Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. On se retrouve aujourd'hui le 14 mars. Le 14 mars, c'est le jour de mon anniversaire, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pu recevoir, tout ce que j'ai pu aussi acheter. C'est vrai qu'on est qu'en début de mois, mais je vais pas acheter beaucoup de comics ce mois-ci parce que j'ai eu déjà beaucoup de dépenses. Avec la grosse télé que ma femme m'a acheté, plus les quelques comics et BD que j'ai reçus aussi. C'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos achats. C'est pas forcément un truc que j'apprécie vraiment. Que vous présenter, faire que ça m'embête un peu même. Mais j'ai pas d'autre choix. C'est soit je vous présente que des vidéos achats pour le moment, ou soit j'arrête de faire complètement des vidéos parce que j'arrive plus à rentrer le soir et faire des vidéos en semaine. En ce moment, je fais des journées de 8, 9, 10, 11 heures par jour. J'ai des cernes comme mes poings à la fin de la journée. On est dimanche soir, je suis quand même assez cerné. Et je lis pas énormément non plus. C'est vrai que en ce moment, j'ai pas trop le temps non plus de lire. Je vais essayer de revenir. J'essaie de revenir au plus vite. Je vais pas vous dire au plus vite parce qu'à chaque fois que je dis ça, je reviens pas forcément tout de suite. Mais je vais essayer de refaire des vidéos plus fréquemment, on va dire, sur des critiques, sur des avis, tout ça. Pour l'instant, je peux vous faire que ça. J'en suis désolé, mais c'est toujours mieux que rien. On parle toujours comics et tout ça, dans les commentaires, je suis toujours disponible pour vous répondre à tout le monde. Donc on va déjà commencer par mes achats et après on vous présentera tous mes cadeaux que j'ai pu recevoir pour mon anniversaire. Donc en achat, ce que j'ai acheté tout de suite en début du mois, c'est le Sweet Tooth tome 3, le volume 3. Je vais me relire le tome 1 et le tome 2 parce que le tome 2 je l'ai relu je l'avais lu il n'y a pas si longtemps. J'avais vraiment adoré. Mais je me rappelais plus forcément de certaines choses qui se passaient à la fin du tome. Du tome 1. Enfin, je me rappelle plus forcément des choses qui se passaient dans le tome 1. Donc je vais me relire le tome 3. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, ça se lit assez vite. Parce que c'est des beaux pavés, mais à chaque fois que je lis un Sweet Tooth, à chaque fois que je lis cette série, j'enchaîne 4, 5, 6 chapitres par moment, parce que j'aime la narration, j'aime comment c'est écrit. Les dessins au début, j'étais pas spécialement fan. Et au final, je me suis vraiment fait à ces dessins de Jeff Lemire. Et pour tout vous dire, j'adore. J'adore les façons par moment qui va nous surprendre à changer comment lire son comics, tout ça. Je pense que c'est le dernier tome avec ce trio de personnages, parce que j'ai vu qu'il y a un tome 4, mais on me dit que ça se finit dans le 3, donc je sais pas encore. Je vais me lire le tome 3, si je vois que ça prend pas forcément une fin, je dirais j'achèterai un tome 4. Pour l'instant, je suis pas pour acheter le tome 4 tout de suite. C'est sorti chez Urban, bien sûr, ou à un prix je dois être marqué, de toute façon je suis un fou, je garde tous mes tickets de caisse. 29€. Pour mon deuxième achat, c'est la collection que je vous avais parlé une fois, la collection Spider-Man. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas tous les tomes. Je me suis vraiment pris pour une fois que les tomes qui me manquaient. C'est vrai que j'ai commencé à avoir beaucoup de Spider-Man, c'est vrai que je commençais à avoir beaucoup de choses dans ma collection. J'ai une petite collection, là je suis à peu près à 580, entre 580 et 600 BD. BD, manga, comics, ça je mets tout dans l'application. Donc j'ai juste acheté 5 tomes. 5 tomes que je n'avais pas du tout. Donc Spider-Man n'est plus, donc Spider-Man No More bien sûr. La saga du Rédempteur. Et la mort de Gwen Stacy. Même si j'avais la mort de Gwen Stacy dans les Marvel, dans ces Marvel-ci là. J'ai voulu le racheter parce que forcément il y avait plus de lecture dans ce tome là. Et il se passait un peu avant tout ça, et j'ai voulu parce que en fait j'ai envie de me concentrer sur de l'ancien, de lire un peu de plus en plus d'anciens comics. Vraiment pour me faire à cette narration, à ces dessins, à cette narration. C'est pas spécialement les dessins, je pense que c'est plus la colorisation comment elle est faite. À cette narration qui est vraiment différente de ce qu'on a actuellement, avec des gros pavés de texte, tout ça, des dessins un peu fixes. Il faut que je m'y fasse et que comme ça je pourrais vraiment approfondir ma culture comics pour pouvoir lire encore plus de choses, des vieux runs, il y a des trucs que j'ai, pour l'instant j'ai toujours peur de me lancer.
Je pense qu'il faut pas, qu'il faut que je me lance. Watchmen par exemple. Je pense cette année, c'est cette année que je vais me lire Watchmen. Je vais m'acheter Watchmen, je vais me lire Watchmen. Si j'aime bien, je vais me lire V pour Vendetta, je vais me lire j'ai envie de me lire du Alan Moore, j'ai envie de me lire des grands auteurs comme ça qui sont comptés pour l'industrie comics. Mais bon, là je diverse. J'ai acheté aussi Le Cauchemar et Spider-Man. Bon, Spider-Man, l'arrivée de Miles Morales dans l'univers sur la Terre 616, ou c'est Peter Parker qui va dans la Terre Ultimate. Je sais pas encore, je ne l'ai pas lu. Dessiné par Sarah Pikeli. Par contre, Le Cauchemar, je l'ai lu. J'ai été à l'hôpital pendant 3 jours, je vous en avais parlé. Je l'ai lu et j'ai pas trouvé ça fou. Mais vraiment pas fou. Alors, les dessins sont magnifiques. C'est du Humberto Ramos. Alors, Ramos au dessin. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est beau, c'est dynamique. C'est vachement joli, les couleurs, le design de Peter Parker, tout ça. Il est vraiment cool. Par contre, le comics, enfin, j'ai l'impression, l'histoire. Je sais pas si je déprimais parce que j'étais à l'hôpital, mais elle m'a pas plus touché que ça. Ça m'a touché une sans faire bouger l'autre, on va dire. Il y a une scène à la fin qui m'a fait penser à Killing Joke. Je vais pas spoiler. C'est dommage quand même. Mais j'ai trouvé que il se passait pas grand chose. C'est quand une énième fois Peter Parker contre le Bouffon Vert. Le Bouffon Vert qui va essayer de faire mal à Peter Parker en lui rappelant la mort de Gwen Stacy, en pensant à s'attaquer à Tante, mais le scénario était basique au possible. Par contre, les dessins, comme je dis, les dessins sont cool. Pour 7 €, franchement, c'était quand même cool. Je suis quand même content de l'avoir dans ma collection. Ça m'a toujours fait passer un moment à l'hôpital. J'ai lu ça à l'hôpital. J'ai lu 8 livres. J'ai lu 8 livres. C'était très très bien, 8 livres. Je vous conseille 8 livres. Si je reviens mettre en vidéo avec une critique, je reprendrai sur 8 livres sûrement. J'ai adoré. Et j'ai eu encore quoi? J'ai dû lire du Kenshin, tout ça à l'hôpital. Et là, bah, on va passer sur mes achats, enfin sur mes cadeaux d'anniversaire. Quand c'est mon anniversaire, ma belle famille vient tout le temps. Et elle m'offre toujours des Astérix. Je commence à avoir une petite collection d'Astérix qui se trouve ici. Là j'ai le tome 15 avec la Zizanie. Et le tome 30, le 26 avec l'Odyssée d'Astérix. Moi je cherche après le tome 35 parce que c'est les nouveaux, c'est après Uderzo et Goscinny. C'était leur premier tome et j'ai envie de me choper celui-là plus que les autres quoi. Mais même j'adore Uderzo, tout ça. Hein. Mais le dernier tome d'Astérix j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment apprécié. Même ceux d'avant en fait, j'avais bien aimé. Je suis assez bon public pour Astérix, même quand c'est les nouveaux. Donc ça fait toujours 2 tomes dans ma collection qui arrivent. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. De toute façon c'est un cadeau et franchement ma belle famille sur ça elle m'a toujours fait bien plaisir. Là on va parler encore une fois une BD, après je vous parlerai d'un autre cadeau de ma belle famille, de ma belle-mère. Là c'est un petit cadeau de ma femme, Black Sad, tome 2. J'avais dévoré le tome 1, j'avais apprécié, j'avais adoré le tome 1. J'adore le format des Black Sad, c'est le format beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et en termes de dessin c'est magnifique quoi. Je vais me le lire très très vite. Si je vois que c'est aussi bon que le tome 1, si j'ai apprécié autant que le tome 1, c'est vrai que le tome 1 était vraiment cool, mais les dessins ils étaient magnifiques. Je me suis pris une claque sur les dessins. Si je vois que c'est aussi bon et que j'apprécie tout le temps autant les dessins, je vais me prendre le tome 3, 4, 5, 6 d'un coup. Pour me les faire, parce que c'est vrai que c'est une série pour l'instant que j'ai lu qu'un tome, donc je peux pas trop la conseiller. Mais de ce que j'avais lu, j'avais adoré. Et on va revenir sur du comics. Un cadeau de ma belle-mère. Ma belle-mère sait que j'aime bien Batman. Ma belle-mère m'avait déjà acheté Batman Grave à mon anniversaire, à mon Noël. Que je n'ai toujours pas lu, faut que je le dise. Là, la plus grosse sortie Batman qu'il y avait pour moi ce mois-ci. Fin du mois dernier même. Bah, c'était dessiné par
Andrea Sorrentino, vous savez très bien que j'aime ce duo, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino. Là c'est que de Sorrentino au dessin, Batman Imposter. Donc Batman Imposter avec Andrea Sorrentino au dessin et Matt Tomlin Mattson Tomlin au scénario, pardon. Et au dessin, bah, c'est du Sorrentino, quoi. Sorrentino, j'aime sa patte artistique, j'aime sa patte sur les dessins, j'aime son style graphique sur les dessins. Mais ce que j'apprécie, ce que je trouve fou, vraiment fou chez Sorrentino, c'est son découpage de pages. Je trouve que c'est il va marquer son époque. Je pense réellement que c'est un dessinateur qui marquera son époque. J'adore son dessin, j'adore son découpage de pages, je le trouve. Quand je vois ça, ça me sort, je sais pas, je trouve ça tellement ingénieux, tellement cool. Alors je me suis pas trop renseigné sur ce Batman. Je sais que c'est le tout début de Batman, c'est genre de sa 3e année à Gotham. Donc on a eu Batman Year One, donc c'est les origines, quand elle arrive à Batman. Il y a Batman Year 2 que j'ai entendu qui était pas terrible. On va dire que c'est Batman Year 3, d'ailleurs il parle du film Batman. J'ai été voir le film Batman et j'ai adoré. J'ai adoré, ma femme a un peu moins aimé. Elle a trouvé qu'il manquait d'action, tout ça. Moi j'ai vraiment apprécié. Ça fait plus Batman détective. Il fait des enquêtes, tout ça. C'est vrai que ça fait 3 heures où il n'y a pas beaucoup d'action. Mais quand il y a de l'action, ça tape bien, ça tape sec, c'est vraiment cool. J'ai trouvé des petits trucs un peu nazes. Par exemple, le pingouin, je le trouve pas spécialement... visuellement, il est impressionnant. Je trouve que Colin Farrell, sa transformation en pingouin, elle était vraiment visionnement fou. Par contre, je le trouve un peu en jeu, en termes de jeu, tout ça, je le trouve vraiment pas à niveau dans le film. Robert Pattinson, j'y croyais pas une seconde en Batman. Et en fait, ça fait la blague. Il fait la blague. Il manque de carrure, certes. C'est ses débuts, je le comprends. Sur les 3 heures de film, on voit très peu démasqué. On le voit très peu démasqué. Et en fait, tant mieux. Tant mieux parce que c'est un Batman qui doit faire ses preuves, qui est là au début, on commence à savoir, à entendre son nom, tout ça. Et vraiment, quand on le voit arriver, la première scène qu'il arrive dans le noir avec ses méchants là, dans le métro, ça reste impressionnant, c'est vachement cool. C'est vraiment très bon, et le Riddler, je le trouve vraiment trop cool, quoi. Et à une scène de fin, je veux pas vous dire, mais la scène dans l'asile, on va dire, ça promet quelque chose de gros. Alors je sais pas si il y a un film 2. Pour moi, il devrait y avoir un 2e film. Mais j'ai entendu qu'il devrait plutôt avoir une série sur le pingouin d'ailleurs. Bon. Et sur la police de Gotham. Donc si c'est sur la police de Gotham, ça ferait un peu comme Gotham Central. Si c'est comme ça, tant mieux. Si c'est plus comme la série Gotham, ben dommage. Moi j'ai vu tout de Gotham. J'avais apprécié et au final je me demande pourquoi j'ai apprécié. Mais bon, Batman, The Batman, c'est vraiment très cool. J'ai vraiment apprécié. Je vais vous parler de mes 2 derniers achats. Enfin, de mes 2 derniers cadeaux plutôt. Alors c'est un fail. Je me suis un peu planté. J'ai demandé à ma femme, mais je me suis planté. Superior Spider-Man Origin. Alors pourquoi je me suis planté? Bah parce que ça ressort en Deluxe. C'est ressorti dans un Deluxe, avec ça dans un Deluxe de Dan Slott. Alors j'aurais pu voir plus de trucs de Dan Slott dans un Deluxe, parce que toute ma collection de Spider-Man est en Deluxe. Mais franchement, je m'y retrouve pas dans les sorties de Panini, j'arrive pas, c'est soit j'ai raté l'information, soit je m'en suis plus rappelé. Mais ouais, je me suis pas retrouvé, je me suis planté. Bon, tant pis, je vais garder ça, je me prendrai pas le Deluxe spécial avant l'event Superior Spider-Man. Et je vous dirai ça. Par contre, Superior Spider-Man, je l'avais lu, j'avais adoré. Enfin, j'ai lu que le premier. J'ai les 3 tomes, j'ai lu que le premier. Déjà, j'avais le Marvel Now que j'avais fait gagner à quelqu'un aussi, que j'avais adoré. J'ai acheté les 3 Deluxe que j'ai adoré aussi. Enfin, j'ai lu que le premier. Il faudrait que je me lance là-dedans. Spider-Man, c'est toujours mon héros préféré dans l'univers chez Marvel.
Là, j'ai très envie de découvrir très prochainement tous les comics qui vont ressortir de chez Moon Knight. J'avais lu une série à l'époque, mais je me rappelle plus trop laquelle. Là, bah, il y a du Jeff Lemire, donc je vais forcément prendre du Jeff Lemire. Je vais forcément me prendre du Warren Ellis en Moon Knight. Les sorties Moon Knight, je vais vraiment les attendre à pied ferme. Et le dernier cadeau que j'ai reçu, bah, c'est le Daredevil, tome 1, tome 2 de Bendis. J'ai toujours pas lu le premier tome. C'est vrai, quand je vous dis que j'ai pas le temps de lire de tout ça, c'est pas une connerie, c'est vrai. C'est que après mes journées de travail, souvent j'ai mes yeux qui pleurent parce que je soude toute la journée. J'ai mes yeux comme un coutard, quoi, un truc comme ça. Donc il faut que je mette des gouttes, il faut que je me repose, il faut que je reste dans le noir. Travailler autant dans de la soudure, je pense que ça peut être handicapant. Mais bon, on va pas se plaindre, on travaille. Je vais me lire ça parce que là il faut que je me lise d'abord le run de Chibzarsky que j'avais déjà en cours, que j'ai pas relu depuis un moment. Là, vu que j'ai acheté le tome 2, 3, 4 et bientôt le 5. Je vais me lire ça, je vais me lire les Deluxe de Millard, de Bendis plutôt. Je le trouve vachement ouvert mon tome, alors que c'était du 9. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a profité de le lire avant de me le filer. On verra bien. Mais c'est la fin de cet achat d'anniversaire, de cadeau d'anniversaire d'achat. L'année dernière, quand je vous parlais de mes achats, de mes cadeaux, on était à peu près 400. Là, on a doublé, on est à peu près 800, 870, 875, ça dépend. En fait, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. On a un peu plus de doublé. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment content. Je pensais arriver à 1000 en fait à mon anniversaire. On n'a pas su. Après, j'ai pas été forcément productif, j'ai pas toujours été là. Mais j'en suis très content en fait. Je suis très content déjà de ma communauté parce que je trouve que je suis peut-être un des seuls qui se prend pas trop d'insultes sur YouTube. Je me fais quasiment jamais critiquer, jamais insulter. J'ai toujours des échanges cordiaux avec mes abonnés, avec vous. Franchement, j'adore ce que je fais, ce que je peux faire sur YouTube et l'échange que j'ai avec vous. C'est vrai que en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. J'espère que ça va vite s'arranger. Mais j'aime depuis que je parle comics sur YouTube, ça m'a permis moi de me renseigner plus, de me faire plus, d'acheter plus, de lire plus, de faire plus et d'apprendre. En fait, j'ai appris grâce à vous aussi. Je vous fais partager mes cadeaux, mes achats, tout ça. Et en fait, je me suis renseigné tellement que maintenant, bah, je commence à avoir une petite connaissance en comics. C'est vrai que maintenant, je peux aussi donner mes avis, tout ça. Et je trouve ça vraiment cool. Et je voulais vous remercier. C'est mon anniversaire, mais je voulais vous remercier. Déjà, bah, merci d'être là, de toujours présent. Dès que je poste une vidéo, toujours autant de commentaires, toujours autant de likes, ça fait vraiment plaisir. Toujours autant de soutien, même sur Instagram. Vous me dites par un moment sur Instagram, me parler. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez une question, si vous voulez, n'hésitez vraiment pas. Je suis vraiment là pour discuter avec tout le monde, même des échanges, échanger sur des comics, tout ça. Sur du manga, de la BD, ça m'intéresse, même sur des films, des séries, j'en ai déjà parlé, que ça m'intéresse vraiment et j'aime vraiment ça. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté aussi cool et aussi gentille en fait avec moi. Donc je voulais vous dire déjà merci. J'espère revenir très prochainement avec Willy par exemple en review ou du Tunichu. En fait je lis pas beaucoup, mais tout ce que j'ai lu, j'ai envie pour faire une vidéo dessus, revenir un peu plus que sur des vidéos achats. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.